إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez qu'un cœur rempli du rappel d'Allah, d'amour de notre Seigneur et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est un trésor inestimable. Celui qui détient un tel bien fait partie des bienheureux de ce monde. Et il sera, Inch'Allah, parmi les heureux d'Allah dans la vie de l'au-delà. La pureté d'un tel cœur se manifeste dans les paroles du croyant, tout autant que dans ses actes, dans les paroles, mais aussi dans ses actes. Les actes et les paroles sont donc le miroir de ce que renferment nos cœurs. Il est donc évident que celui ayant purifié son cœur ne dit que des paroles ne renfermant que la vérité, des paroles claires, des paroles limpides, et il ne cherche pas à tromper les gens par sa langue. C'est une arme dont se servent ceux qui ne craignent pas leur Seigneur. Qu'ils sachent que cette arme se retournera contre eux quand? Au jour du jugement, lorsque tous les mensonges, toutes les tromperies seront exposés et pesés dans la balance. Allah Azza wa Jalla yaqul wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Allah, dans la signification du verset, dit celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Chaque parole, chaque soupir, chaque chose dite dans le bien ou dans le mal, al-mu'min, al-muslim, qu'al-kafir, autant le musulman que le non-musulman retrouvera cela écrit d'une façon claire et véridique face à son Seigneur. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sincérité conduit à la vertu et la vertu conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à qu'il soit tenu auprès d'Allah pour un homme qui souscrit entièrement à la vérité. Subhanallah. Le mensonge, lui, conduit à la perversion et la perversion conduit à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit tenu auprès d'Allah pour un menteur. A'udhu billah. Être sincère avec Allah, être sincère avec les gens, toujours dire la vérité et ne pas faire l'inverse de ce que l'on affirme, tout cela mène à la vertu. Et quelle demeure pour l'homme vertueux, sinon le paradis? L'homme pour qui la vérité est plus précieuse que les biens de ce monde. Puis, par sa sincérité, Allah l'aime. L'homme vertueux, l'homme sincère, c'est un homme aimé d'Allah Azza wa Jalla. Il est connu auprès d'Allah comme étant un homme de bien, un homme droit, un homme qui se rappelle que chaque parole est inscrite et qu'il sera jugé sur ce qu'il a cru, sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a fait. Il est tout simplement celui qui se rappelle qu'Allah, à chaque instant, entend toutes nos paroles. Le mensonge n'amène que le dénigrement des gens, leur méfiance et la haine de ceux qui ont été trompés.
Le menteur invétéré est celui ayant oublié qu'Allah le voit, l'entend et sait ce que renferme son cœur, car tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne cesse de mentir jusqu'à qu'il soit connu auprès du Tout-Puissant comme étant un menteur, un trompeur, somme toute, un homme sans aucune valeur, subhanallah. Il ne fait qu'être qu'un disciple du maître des trompeurs qui n'est autre que le diable, la'natullah alayh. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المنافقين إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a décrit ce qu'est un hypocrite, il y a 4 attitudes qui prises ensemble désignent le parfait hypocrite. 4 attitudes. Celui qui les a en lui, cela désigne le parfait hypocrite. Et qui, considéré séparément, une à une, celui qui par exemple a une de ces 4 ou 2 de ces 4, indique pour celui qui en est affecté un penchant pour l'hypocrisie, jusqu'à qu'il s'en débarrasse. Je vous rappelle que l'hypocrisie shar'iyya, al-nifaq, dont on parle, c'est le fait de montrer aux gens sa foi, alors qu'au fond de son cœur il y a quoi? Le kufr, l'inverse de la foi. Si on lui fait confiance, il trahit. Que chacun se pose la question à soi-même lorsqu'il entend ce hadith, qui n'est pas ma parole, qui est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on lui fait confiance, il trahit. S'il fait un récit, il ment. S'il passe un pacte, il ne l'honore pas. C'est un homme qui n'a pas de parole. Et s'il se dispute, il se met hors de lui et insulte. Insulter quelqu'un lorsqu'on se met en colère, ça fait partie de quoi? Des caractéristiques de l'hypocrite. Je vous rappelle que le plus bas des degrés en enfer, c'est celui qui est réservé à qui? Plus bas même que celui qui peut être réservé aux autres religions. Plus bas degré en enfer, c'est celui réservé aux hypocrites. Et le mensonge est une maladie extrêmement contagieuse, dont les dégâts et les conséquences sont indescriptibles, subhanallah. Reste entouré de menteurs et tout naturellement, tu deviendras l'un d'eux. Les mensonges et les tromperies salissent l'âme, jusqu'à même que cela se voit sur les visages. Wallah, que ça se voit sur les visages. Le visage de celui qui adore son Seigneur, qui craint son Seigneur, qui ne connaît que la vérité. Quand on le voit, on dit Munawwar. Il porte sur lui une lumière. Celui qui passe sa vie à mentir. Celui qui est loin de l'adoration d'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui guide nos frères qui sont dans cette situation, nos frères et nos sœurs. Mais celui-ci, lorsque l'on voit son visage, Wallahi, on le voit. Wallahi, on le voit. Ton visage, c'est un miroir de ce qu'il y a dans ta poitrine. Certains mentent à Allah, certains mentent aux gens, et même finissent par se mentir à eux-mêmes. Ya ikhwan, les péchés insignifiants, ça n'existe pas. Les péchés insignifiants qui n'ont pas de valeur que l'on peut faire, et c'est pas grave, ça n'existe pas. Avec la phrase connue, Allah Ghafur Rahim. Comme si on disait que ce que l'on a fait, ce n'est pas grave. Il n'y a que des péchés, et des péchés énormes, plus grands encore. Plus la foi est basse et plus le péché semble petit pour celui qui l'a fait. Plus la foi est haute, et plus la moindre désobéissance semble être une montagne menaçant de l'écraser à chaque instant. En fonction de ta foi, lorsque tu vas commettre une action mauvaise, une désobéissance à Allah Azza wa Jal, si ta foi est faible, tu vas dire c'est rien. Si ta foi est forte, tu vas considérer ça comme étant une catastrophe. Et tu vas te rapprocher d'Allah. Et tu vas faire tawbah, tu vas te repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. Le mensonge est de diverses sortes. Il peut être une invention totale, un mensonge de A à Z, comme on dit, n'ayant aucune base véritable. Comme dire, un tel a dit cela, alors qu'il n'a même pas évoqué le sujet. Il peut être aussi un ajout dans une histoire. Par exemple, tu racontes une dispute que tu as eue avec quelqu'un, et parce que tu n'as pas su répondre comme il le fallait au moment de la dispute, quand tu racontes la dispute, tu rajoutes des choses. Et je lui ai dit ça, et il s'est tu, alors qu'en vérité, tu n'as pas dit ces choses-là. Tu t'es senti humilié pendant la dispute, et quand tu racontes l'histoire aux gens que tu aimes, aux gens proches de toi, pour leur donner une image forte de toi-même, tu rajoutes des choses que tu n'as pas dites, afin de te rassurer. Il peut être un ajout ou le fait d'enlever une partie de la parole pour changer le sens. L'ajout
L'attitude de celui, par exemple, on va dire, l'attitude de celui qui crie me déplaît. Quelqu'un dit ça. Celui qui crie dans la mosquée, son attitude me déplaît. Et qu'est-ce qu'on va aller répéter, par exemple? L'attitude d'un tel, en disant lui spécifiquement, l'attitude d'un tel lorsqu'il crie est une des pires choses que je ne puisse supporter. Il a rajouté quelque chose. Afin de faire quoi? Le fitna, la dissension entre les gens. Le fait d'enlever, par exemple. Le fait que quelqu'un dise « Je n'aime pas un tel lorsqu'il s'énerve, car il dit des insultes. » Et qu'on aille rapporter ensuite « Je n'aime pas un tel tout court. » Il a enlevé quand il dit des insultes, alors qu'en vérité c'est une haine pour Allah. Pour dire « Je ne l'aime pas. » Afin de faire quoi? Afin de mettre entre les gens le fitna, la dissension. Ou le fait de changer des termes qui ont été employés. Par exemple, quelqu'un dise « Un tel n'est pas mon ami, je n'ai pas d'alaqa qawiyya ma'ah. » Il transforme ça en « Un tel, je le déteste de tout mon cœur. » Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux paroles? Il y a deux situations possibles lorsque l'on ment sur quelqu'un. Premièrement, soit il est présent. Deuxièmement, soit il est absent. S'il est présent, c'est de la dénigration. Et s'il est absent, c'est du mensonge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis une récompense inestimable à condition de délaisser un certain nombre d'actes. Et parmi ces actes, il y a le fait de mentir. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى هذا الكلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je garantis une maison au milieu du paradis à qui délaissera le mensonge sous toutes ses formes, y compris, dans l'explication du hadith, celle qui semble être la plus infime, le mensonge dans la plaisanterie. Et enfin, je garantis une maison au sommet du paradis, au plus haut degré, au plus haut degré du paradis, à celui qui réformera son caractère et le rendra un bon caractère. La récompense est donc pour celui délaissant toutes les formes du mensonge, absolument toutes les formes du mensonge. De l'invention pure et simple, en passant par le rajout, ou le fait d'enlever des choses de l'histoire, et enfin le fait de plaisanter en mentant, même plaisanter en mentant. Mentir en plaisantant, pardon. Car la plaisanterie par le mensonge est un péché qui est compté auprès d'Allah comme un mensonge à part entière. Regardez, subhanallah, la défaite de celui qui a l'habitude de mentir lorsqu'il plaisante. A-t-il le sentiment d'avoir commis une mauvaise action? Il n'a pas le sentiment d'avoir commis une mauvaise action. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se repent auprès d'Allah afin qu'Allah lui pardonne? La réponse est non. La réponse est non. Celui qui n'a pas conscience que ce qu'il fait c'est un péché, il ne se repent pas. Et ce péché restera avec lui jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Regardez, subhanallah, même la plaisanterie du musulman plaît à Allah et est pure. Subhanallah. Le musulman, je vous rappelle, c'est le mu'min, celui qui porte la foi musulmane dans sa poitrine. Ce que vous avez, ya ikhwan, vous tous et vous toutes mes sœurs, ce que vous avez dans votre poitrine, ça a une valeur inestimable. On ne peut pas salir cela avec du mensonge. Chacun d'entre vous est aimé d'Allah. Chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris de où il était pour le ramener ici. Regardez comme le frère Tabarakallah qui vient de se convertir. Il est aimé d'Allah. Où était-il? Et où il est aujourd'hui? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et bien sûr, l'inverse du mensonge est la vérité. Le fait de dire toujours la vérité. De véritablement respirer et expirer cette vérité qui, tels les anges, écrivent nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Cette vérité ne nous quitte jamais comme ces deux anges qui écrivent tout. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك في الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 qualités, si ta personnalité les réunit, alors tu n'as pas de souci à te faire à propos de ce que tu n'as pas réussi à accomplir dans cette vie éphémère. Première des choses, être un homme de confiance à qui l'on peut confier le dépôt. Deuxièmement, être un homme dont ne sort de sa bouche que la vérité. Troisièmement, être un homme dont le caractère est un bon caractère. Un homme bon, un homme pieux, un homme gentil, un homme qu'on aime accompagner. Un homme, lorsqu'on le voit, wallah, même on traverse et on a envie de rester avec lui parce que c'est quelqu'un de gentil. Quelqu'un, quand tu le vois, ça augmente ta foi, Yahri. Et enfin, être un homme qui fait preuve de retenue, c'est-à-dire d'ascétisme, comme dans la khutbah de la semaine dernière, d'ascétisme dans le fait de manger. Le menteur est un être détesté d'Allah et des gens. Celui ne disant que la vérité est un être aimé d'Allah et de ses créatures. Lorsque viendra la tentation du mensonge gratuit ou du mensonge afin d'obtenir des biens en trompant les gens, ya akhi, ya ukhti, mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Veux-tu être aimé d'Allah ou veux-tu être détesté d'Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.